Jacques Dudon est un compositeur et luthier expérimental français. Il est connu pour ses recherches sur la synthèse sonore microtonale utilisant des disques photosoniques, instruments de synthèse graphique permettant la génération optique des sons et développé à partir de 1972. La synthèse sonore photosonique ne met en jeu aucun synthétiseur électrique, mais la simple lumière, artificielle ou naturelle, qui va venir traverser des formes dessinées sur des disques transparents en rotation pour venir éclairer une cellule photovoltaïque directement branchée à l'entrée d'un amplificateur. Le fait de couvrir partiellement deux ou trois disques associés aux différentes formes représentées permet d'obtenir de grandes variations dans la forme des ondes produites et donc de la musique harmonique qui en résulte. Nous avons voulu marcher dans les pas de Monsieur Dudon et nous nous sommes lancés dans l'expérience photosonique. Pour cela, notre point de départ a été l'enregistrement d'ondes musicales, de trompettes et de voix, afin de connaître les propriétés du son dont nous aurions besoin dans notre projet. Nous avons élaboré deux méthodes de synthèse photosonique. La première, utilisant un laser et un phototransistor et qui permet de lire à chaque instant la partie du disque la plus petite possible. Cette méthode n'a pas été utilisée par Monsieur Dudon. La seconde méthode utilise une source de lumière blanche et un capteur et lit une partie de disque plus grande. Les techniques de fabrication des divers prototypes d'instruments photosoniques restent secrètes. Monsieur Dudon ne nous a donné que quelques conseils généraux sans nous révéler les détails de ses inventions. La conception du disque nous était donc totalement inconnue. Nous avons donc dû travailler seuls afin de résoudre deux difficiles problématiques. Comment transformer un son en image sur un disque et comment lire correctement une image afin de produire un son. Notre but est de produire un son en image, puis de retrouver ce son en lisant l'image. Nous allons donc d'abord vous présenter les études de différents sons, puis notre technique de transformation d'un son en image en niveau de gris, puis sur un disque photosonique. Les résultats très différents obtenus à partir des deux techniques de synthèse différentes utilisant le laser et la source de lumière blanche seront ensuite expliqués. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés afin d'obtenir un son musical de qualité. La troisième partie exposera donc nos expériences de filtrage du son afin d'en améliorer la qualité. Voyons à présent le programme que nous avons créé pour tracer l'image à coller sur le disque. Nous avons pour cela utilisé le logiciel Processing, code en langage Java simplifié. La première instruction permet de déclarer un objet de type image que nous appelons IMG. Nous utilisons ensuite la fonction setup, qui ne s'exécute qu'une seule fois pour tracer l'image du disque. Les quatre premières instructions qu'elle contient permettent respectivement de choisir la taille de la fenêtre, de choisir la couleur du fond, de charger l'image en niveau de gris dans l'objet défini précédemment et de déplacer l'origine des axes au centre de la fenêtre alors qu'elle se situe par défaut au coin supérieur gauche. Nous avons ensuite quatre boucles for qui permettent chacune de tracer un des anneaux concentriques. Le compteur va de 0 au nombre d'images souhaitées par anneau. Nous faisons pivoter les axes à chaque tour de pi sur le nombre d'images par demi-cercle et nous affichons l'image à la position souhaitée grâce à la fonction image.